Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans Le Shot. C'est la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui de El Camino, le nouveau projet issu de l'univers étendu, on peut le dire, de Breaking Bad, la série, la fameuse série qui avait vu une première conclusion en 2013. Pour parler donc de ce nouveau projet, le Saloon accueille aujourd'hui Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Alors, Breaking Bad, il y avait eu énormément de fans pour cette série considérée comme une des meilleures. Et je crois savoir que toi aussi, tu es grand fan pas peu dire, effectivement. de cette série. Tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Donc, une série qui avait eu 5 saisons, diffusée de 2008 à 2013. Et puis, univers étendu, qui avait commencé par la série spin-off Better Call Saul, qui s'intéressait à l'avocat véreux de Walter White, le personnage joué donc par Bryan Cranston. 6 ans après la fin de la série, voilà donc arrivé El Camino, projet diffusé tout d'abord sur Netflix, avant d'être disponible sur la chaîne de télévision AMC, la chaîne originale de Breaking Bad. C'est donc une coproduction. Et puis, c'est surtout intéressant puisque c'est réalisé par Vince Gilligan, qui n'est nul autre que le créateur et le showrunner original de la série. Donc, autant dire que ça partait plutôt bien pour ce projet. Il y avait des gens compétents derrière, donc effectivement, on pouvait espérer que ce soit un minimum satisfaisant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet qu'est El Camino, rappelons juste pour les trois du fond, dont je fais partie, qui n'ont pas vu Breaking Bad, on regarde des films. Un petit peu, rappelle-nous pourquoi cette série qui s'intéressait donc à un prof de chimie qui tombait dans la création et le deal de drogue plutôt dure avait autant marché à sa sortie à son époque. Alors effectivement, Breaking Bad, ça fait partie de ces séries qui ont contribué à enfin légitimer aux yeux des gens un petit peu à la traîne la série télé, alors montrer qu'à la télévision aussi on pouvait faire des choses de qualité en termes d'écriture et de mise en scène. Donc comme tu l'as dit, Breaking Bad, ça se passe, enfin tu l'as pas dit, mais ça se passe au Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Et par contre, comme tu l'as dit, ça racontait l'histoire de Walter White, qui était donc un petit prof de chimie, père de famille sans histoire et un petit peu loser, et qui du jour au lendemain apprend qu'il a un cancer des poumons, a priori inopérable, et du coup il s'inquiète pour l'avenir de sa famille, notamment son avenir financier. Et qu'est-ce qu'il va décider pour assurer justement cet avenir financier? Dis-le de la drogue. Eh bien, c'est ça. Ben oui. Il va vriller complètement. Il va s'associer à Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves qui est un espèce de petit dealer du dimanche. Et il va se lancer dans la création de méthamphétamine, qui est la drogue en vogue au Nouveau-Mexique à cette époque-là. Parce qu'évidemment, c'est un prof de chimie, donc il maîtrise les procédés chimiques et il produit de la méthamphétamine de haute qualité. Et ce duo complètement improbable, prof de chimie, ancien élève, va se lancer dans le trafic de meth, et ce personnage de Walter White va justement, comme le titre l'indique, tourner mal, littéralement, et c'est ça qui était intéressant dans la série, c'est que le personnage va se transformer en véritable baron de la drogue et devenir un vrai salaud. Il y a aucune... on testait vraiment l'identification au spectateur. Et une chose intéressante, c'était qu'à côté de ça, le personnage de Jesse Pinkman, qui était un espèce de wannabe gangsta, qui aimerait être le caïd, mais qui était juste un petit loser lui aussi, et c'est lui qui va rester le personnage le plus pur au fil de la série, et il va juste finir complètement brisé, mais ça va rester tout du long le compas moral de la série. Et donc une série qui avait une grande qualité d'écriture, mais aussi de réalisation, avec un soin particulier mis sur justement la réalisation et le produit visuel. Exactement, il y avait vraiment des choses très intéressantes. On nous proposait des modes de narration qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir. On jouait beaucoup sur les flash-forward. Il y avait tout d'un coup des épisodes huis clos qui sortaient de nulle part, mais qui travaillaient justement les personnages. Et effectivement, il y avait un soin apporté à la mise en scène. Il y a quelques réalisateurs assez importants qui sont passés par la série, notamment Ryan Johnson, qui a réalisé un des épisodes les plus importants, qui s'appelle Ozymandias, les fans s'en souviennent.
Et du coup, ben voilà, c'était une vraie œuvre complète et son spin-off Better Call Saul avait aussi toutes ces qualités-là. Et, elle arrivait à justifier son existence puisqu'on posait les bases de la série. C'était à la fois un spin-off et une vraie préquelle. Et du coup, on pouvait partir confiant pour El Camino et se dire, s'ils ont réussi à faire un spin-off cohérent, pourquoi pas faire une suite. Voilà. Mais de ce que je sais, c'est que la série avait une fin donc au bout de ces 5 saisons. Ils avaient réussi à pas trop étaler l'histoire racontée. Il y avait donc une conclusion à la fin. Évidemment, là, on va tout de suite faire un bandeau alerte spoiler, évidemment, on va parler de El Camino qui est une suite à Breaking Bad. Vous vous doutez bien qu'on risque de spoiler allègrement. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la série, rattrapez votre retard immédiatement, allez voir les 5 saisons de Breaking Bad et les 4 saisons actuelles de Better Call Saul. Alors peut-être pas d'un coup, si, mais ça vous ferait une très belle semaine. Écoute, et puis vous venez réécouter la suite de cet épisode un peu plus tard. Sinon, maintenant on va spoiler. Donc, vous êtes prévenus. Donc, Breaking Bad avait une conclusion à l'arc narratif du personnage de Bryan Cranston, de Walter White. Et puis, resté en suspens, on va dire, c'était le cas de Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul, qui est le héros au centre de El Camino. C'est ça. Pour rappel, la série, en fait, se terminait sur la mort de Walter White, qui devait finalement faire face aux conséquences de ses choix. C'était une thématique très importante dans la série. On travaillait beaucoup sur les réactions en chaîne et comment une petite action mène à un événement souvent dramatique. Et finalement, le personnage de Walter White avait droit à une très belle sortie où il avait une espèce de rédemption. Tout le dernier épisode, en fait, le confrontait à son passé. Il allait à la rencontre de son fils, de sa femme, de ses anciens collègues. Et on bouclait véritablement la boucle de son arc narratif. Par contre, Jesse Pinkman, lui, qui finissait complètement brisé après avoir été retenu en captivité par des néo-nazis, donc la bonne ambiance, lui, finalement, était libéré par Walter et la série se terminait sur sa fuite, en fait. On le voyait au volant d'une voiture, rouler dans la nuit et hurler parce qu'il était enfin libre, mais en même temps brisé. Et donc, El Camino, chronologiquement parlant, se situe donc juste après la fin du dernier épisode. Exactement. On retrouve Jesse au volant de cette voiture, qui est justement une Chevrolet El Camino, d'où le titre. Et titre qui est d'ailleurs évocateur à plus d'un titre, puisque El Camino, en espagnol, tous les bilingues le savent, dont tu fais partie, Robin, évidemment. Ça veut dire le chemin. Et justement, ce film-là, ça va raconter tout le parcours de Jesse Pinkman pour aller affronter son passé, parce qu'il a lui aussi commis des actions assez terribles, et finalement faire la paix avec ce passé. Et c'est ça qui est assez fascinant dans ce film El Camino, c'est qu'à nouveau, on a une narration assez particulière, puisqu'on a d'une part une vraie chasse à l'homme, puisque Jesse doit fuir la police et les truands qui sont à ses trousses, et donc il va passer d'un lieu à l'autre où il se planque, et chaque fois il va devoir quitter ce lieu. Mais en même temps, il va se remémorer son passé au fil de sa fuite, et donc on a tout au long du film des flashbacks qui vont ressusciter des personnages qui étaient morts dans la série et nous montrer des scènes inédites qu'on n'a pas vues dans la série, justement, et qui s'insèrent de manière assez cohérente. Et donc on joue à la fois sur le présent et le passé. On va à la fois retrouver des personnages encore en vie qu'on avait vus dans la série, et du coup il y a pas mal de vieilles têtes qui font leur réapparition. Alors ça peut paraître on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu gratuit comme ça? Il y avait une grosse question est-ce que ça fait pas un peu balançage nostalgique? Ça fait un peu Endgame, là, ce que tu me racontes. Et une des grandes questions, c'était est-ce que Bryan Cranston va revenir dans le rôle de Walter White, ce qui aurait été assez absurde en théorie, puisqu'il est mort à la fin de la série. Alors, je ne révélerai pas qui revient, qui ne revient pas, mais simplement, je trouve que c'est fait de manière assez cohérente, puisque les personnages qui reviennent et qu'on voit, autant les morts que les vivants, c'est des personnages qui ont eu une importance particulière dans la vie de Jesse et qui ont une importance là dans son parcours émotionnel. Donc pour moi, c'est pas du tout gratuit, mais ça participe vraiment à tout le parcours du film. Et ça permet à Jesse de lui aussi boucler la boucle, puisque, comme dans le dernier épisode de Breaking Bad, là, on remonte le fil du passé du personnage et le fil de la série, et finalement, on offre une vraie conclusion et une belle sortie à ce personnage. Et ce qu'il y avait aussi de bien de ce que tu me racontais sur la série, c'est qu'il y avait un côté mélange des tons où on passait évidemment par le drame, mais aussi par de l'humour. Est-ce que là aussi on retrouve un petit peu
ce mélange des genres. Ouais, effectivement, une des caractéristiques de Breaking Bad, c'était la présence assez appuyée d'humour noir, puisqu'on était dans le trafic de drogue, les petits gangsters, mais il y avait, on jouait beaucoup sur le décalage entre les situations parfaitement terribles et parfois très trash des situations et l'incompétence des deux personnages, enfin l'inexpérimentation en fait. Et là, on retrouve un petit peu ça dans ce film, même si ça reste un film très sombre, mais il y a tout d'un coup des moments assez inattendus. Un petit vieux qui vient toquer à la porte de l'appartement où Jesse se planque et qui vient un petit peu foutre la merde, et aussi des vraies surprises, des vrais moments de tension. Il y a une scène justement assez centrale où Jesse est planqué et tout d'un coup 2 flics débarquent, et là on a une très longue scène qui va de surprise en surprise, qui va jouer sur ce qu'on croit savoir, sur nos attentes, et on retrouve ce talent d'écriture et aussi ce talent de mise en scène de Vince Gilligan, parce que là une des craintes qu'on pouvait avoir, c'est que sur Breaking Bad il était entouré de tout un pôle de scénaristes très 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 compétents, et d'ailleurs lui-même met en avant ça, il est très humble à ce niveau-là, il dit ce groupe était vraiment important dans le façonnage de l'univers, et là il est seul à l'écriture et à la réalisation. Il avait déjà réalisé quelques épisodes de Breaking Bad et il avait développé un style assez intéressant avec pas mal de courtes focales, des angles assez improbables, et là il y a une nouveauté qui est apportée à l'univers, c'est que pour ce film-là il tourne en cinémascope, donc ce format très allongé, horizontal, qui a vu notamment dans les westerns de Sergio Leone. Exactement, qui a beaucoup été utilisé par Sergio Leone. Et justement, ça permet, ce format-là du cinémascope, d'apporter une nouvelle ampleur à l'univers, notamment les paysages du Nouveau-Mexique, où là, on a pour le coup l'impression d'être dans un Sergio Leone. Il y a d'ailleurs aussi une scène à la fin où on a un duel, où on a vraiment l'impression d'être dans une pure scène de western. Et donc, il y a une dimension supplémentaire qui est apportée à la série, et ça fait partie de toutes ces petites choses qui font que ce film-là, El Camino, qui est finalement un deuxième épilogue qui arrive 6 ans après la fin de la série, qui s'était terminée de manière particulièrement satisfaisante, il arrive à justifier son existence et à s'imposer comme une vraie belle sortie pour le personnage de Jesse Pinkman et un vrai beau point final à la série. Et rentrer complètement donc dans l'univers, on va dire, un tout petit peu plus étendu que la série Breaking Bad, et continuer à marquer donc cette série. Faut dire ce qui est, c'est un vrai cadeau fait aux fans. Ça ne sert à rien de commencer à découvrir cet univers par ce film-là. Oui, je pense que ce serait un peu dommage de commencer par la fin. C'est vraiment l'histoire qui permet une bonne fois pour toutes de faire ses adieux à cet univers-là, même si le spin-off Better Call Saul est encore en cours de production. La prochaine saison, la 5e, arrive en début d'année prochaine. Mais là, on a un vrai point final qui est mis à l'histoire de Walter et Jesse. Et qui nous prouve aussi que Vince Gilligan sera un homme à suivre, puisqu'il peut showrunner des séries et manifestement, il peut faire aussi des bons films. Absolument. Voilà, donc El Camino, disponible dès à présent sur Netflix et puis un peu plus tard donc sur la chaîne AMC. Merci Thibaut. Merci à toi d'être venu nous parler de ce film, donc El Camino. Si vous l'avez vu, si vous aimez Breaking Bad ou vous voulez déclamer votre amour pour cet univers, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires de cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce film. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos épisodes justement sur les différentes plateformes de podcast. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Saloon. À bientôt. Ciao, ciao.